Connection, c'est le sujet de la prochaine séquence. C'est fini les mails impersonnels, le jargon corporate, on veut de la personnalisation. Pour vous en parler, je vais demander à Pascal Lano de Skippers. On l'applaudit bien fort. Bonjour Pascal, bienvenue. Ça va ? Bonjour, je crois que ça y est, c'est à moi, je suis lancé sur scène. J'ai la lourde tâche de vous parler de Deep Connection aujourd'hui, lourde tâche et de plaisir de vous en parler et de vous dire comment et pourquoi, en tant que marque, vous êtes amené à devoir développer à l'avenir, enfin même dès maintenant, un lien profond et un lien émotionnel avec vos clients. L'idée étant bien sûr de grandir ensemble, consommateurs et marques. Et le point qui est assez intéressant, en fait, c'est qu'avec le début de la pandémie, on a vu qu'il y a eu une hyper-digitalisation et que cette hyper-digitalisation a amené un besoin assez paradoxal de réhumanisation des parcours clients. Il y a ce besoin côté conso. On l'entend aussi d'ailleurs autour de vous. Vous avez forcément, vous connaissez soit vous en tant que marque, soit des marques autour de vous qui se sont fixées ce challenge de pas de digital sans humain ou de réinjecter de l'humain dans le digital. Toujours est-il que la vérité aujourd'hui, c'est qu'on a, après des années de data, d'avoir tordu dans tous les sens le mot data, big data, smart data. D'ailleurs, je pense que les consos perçoivent plus le côté big data que smart data. On a cette difficulté en fait aujourd'hui d'adresser nos consommateurs de façon intelligente, de façon humaine. Et là, c'est l'enjeu en fait que vous avez, que nous avons aujourd'hui. Covid, hyper-digitalisation, qui génère un besoin d'humanisation. Il s'est passé autre chose aussi pendant le Covid quand même. Il y a eu des ruptures de services, des ruptures de marchandises, et donc assez concrètement, assez logiquement, eh bien, vos clients sont allés voir ailleurs. Et plus que jamais, en tant que marque, il faut rendre le concept de créer la préférence encore plus concret. C'est un enjeu pour vous et c'est d'ailleurs hyper intéressant, je trouve, même intellectuellement, en tant que marque, de travailler ce concept, d'admettre que fidélité, ce n'est pas synonyme d'exclusivité. D'ailleurs, ça ne l'est pas forcément dans la vie perso non plus. Je vous laisse y réfléchir. Ce besoin d'humanisation, il est clé. Je trouve, moi, personnellement, il y a une étude qui m'a glacé le sang. Je pense que vous en avez eu connaissance. C'est celle d'Avas, qui est sortie il y a quelques mois, et selon laquelle, en fait, si 75% des marques disparaissaient demain, ça ferait, ni chaud ni froid à vos clients. Donc là, regardez autour de vous et dites-vous que sur 4 personnes, il y en a 3 qui disparaissent et que tout le monde s'en fiche et que vos clients sont dans cet état d'esprit. Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez au quotidien? Et l'enjeu, c'est justement comment faire pour créer ce lien émotionnel et faire en sorte que vos clients ne veulent pas vous voir disparaître et que vous créez cette référence. Donc notre objectif à tous, c'est de ne pas finir dans un musée et de vraiment renforcer ce lien. Ça devient plus concret, la notion de deep connection et d'humanisation. C'est quelque chose de mesuré, ces chiffres, vous les connaissez. Dites-vous d'ailleurs qu'à l'avenir, même 3 clients sur 4, parfois, vont être amenés à appeler votre call center ou un service relation client pour se sentir moins seul. Moi, quand je me sens seul, j'anime des conférences. Ça marche aussi, croyez-moi. Mais bon, le fait d'appeler un call center, ça montre autre chose, ça montre ce besoin d'interaction, aussi d'interactivité des marques. D'ailleurs, je pense, personnellement, et chez Skippers, nous pensons que ce qui fera la différence entre les marques, ce sera à la fois la quantité et la qualité de leurs interactions. Plus intéressant, enfin aussi intéressant, interpellant, ça, ce chiffre, vous le connaissez tous, 71% des clients estiment, sont frustrés quand il n'y a pas de message personnalisé. Là, on se dit oui, bien sûr, ils veulent de la perso, sauf que, allez, on peut se le dire, on est entre nous, personne n'écoute, on ne fait pas de personnalisation, on ne fait pas d'individualisation, on fait tout au mieux de l'hypersegmentation. Juste pour vérifier quand même que je n'avais pas raconté n'importe quoi cet après-midi, j'ai regardé dans ma boîte mail ce matin pour vérifier, en fait, encore une fois, si c'est quelque chose d'assez avéré. Et il se retrouve que la compagnie, la société, que j'aime beaucoup d'ailleurs, par ailleurs, avec qui je planifie mes vacances depuis 25 ans, je passe par elle pour
acheter mes billets, je passe par elle pour mes déplacements, le succès de mes déplacements professionnels aussi. Je passe par elle aussi dans des moments plus douloureux, quand à titre perso, il s'agit de voyager pour dire au revoir ou adieu à un proche. Et cette compagnie, en fait, m'envoie ce matin des promos au départ de Nantes, et j'habite à Paris depuis 25 ans. Donc là, vous comprenez que le mot frustration, c'est plus qu'un mot, en fait. C'est une émotion. C'est, comment dire, j'enrage qu'on ne comprenne pas, en fait, que j'habite à Paris depuis 25 ans, vu l'enjeu qu'il y a pour moi de voyager. Autre chose, une marque de vêtements préférée m'écrit ce matin avec des modèles ultra slim. Covid est passé par là, j'ai arrêté de fumer. Et comment dire, ça fait quand même 2-3 ans que je suis passé du L au XL et j'aimerais, si possible, qu'on ne me renvoie pas vers des vêtements ultra slim. Ça me ferait plaisir si vous êtes dans la salle et que je suis dans votre CRM. Merci de le mettre à jour. Donc, vous comprenez bien que ce lien, cette deep connection, c'est pas, comment dire, c'est pas une bulle de savon, c'est pas un concept, c'est quelque chose de très concret. Et d'ailleurs, l'émotion, encore une fois, ce lien émotionnel, en vrai, vous le travaillez au quotidien. L'émotion a plusieurs noms, et il faut surtout retenir que la data seule ne suffit pas. Et encore une fois, cette émotion, vous allez voir, on utilise différents mots, elle est génératrice de valeur, de ROI. Donc il faut faire de chaque interaction une rencontre. Et une rencontre, c'est pas « Ah bah tiens, j'ai croisé Pascal dans les escaliers avant son intervention », enfin j'ai rencontré Pascal dans les escaliers avant son intervention. Ça, c'est croiser justement, c'est pas rencontrer. Et donc je vous pose la question à vous, en tant que marque, comment est-ce que vous faites pour faire en sorte que vous ne croisiez pas vos clients quand ils vous rendent visite, mais que vous transformez bien ces interactions en rencontres. Une rencontre, c'est échanger avec quelqu'un, et si vous n'avez pas le temps d'échanger avec cette personne, c'est à minima apprendre quelque chose sur elle. Comment faites-vous ? En tout cas, il faut adopter une posture humaine. Une posture humaine, c'est de l'intelligence relationnelle. Oui, il faut de l'intelligence artificielle. Attention, il ne faut pas qu'elle soit perçue pour de la bêtise naturelle. Encore une fois, cette intelligence artificielle, il faut la renforcer avec de l'intelligence relationnelle. Vous avez aujourd'hui, en tant que marque, les informations dont vous avez besoin pour savoir dans quel état d'esprit se situe votre client. Vous devez, en tout cas, vous différencier des marques qui font du marketing robotisé. Et encore une fois, une posture humaine, c'est être empathique, écouter ses clients, c'est les faire parler, leur donner la parole, et c'est aussi les engager, savoir leur faire un récit qui font qu'ils sont à votre écoute. L'émotion, mot creux pour l'interrogation, non, c'est tout sauf un mot creux, vous le travaillez tous. Encore une fois, le ressenti client, l'engagement, la notion de pain point, la notion de fidélité, la notion de satisfaction. Tout ça sont des notions, encore une fois, que vous travaillez au quotidien et que vous rendez héroïstes à partir du moment où vous les analysez. Comment est-ce qu'on crée cette deep connection ? Déjà, il faut mettre en scène l'humain. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons les marques, notamment pour les aider à mettre en scène soit leurs clients, soit des micro-influenceurs, soit avoir des séquences très engageantes, par exemple avec du live shopping dans les parcours digitaux. Encore une fois, l'émotion, elle se mesure, je prends le pouls du client, ou elle se crée dans les parcours. Et vous avez plusieurs leviers, encore une fois, assez simples à activer pour ça. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est à partir du moment où vous collectez ce ressenti client, que vous collectez cette émotion, charge à vous en tant que marque de faire preuve de reconnaissance. Reconnaissance, je te reconnais, je sais qui tu es, je sais comment tu te sens, je sais que tu habites à Paris, et je sais que même si tu es encore beau gosse, tu as changé de taille et de fringues ces dernières années. Et je m'adapte. C'est ça, en fait, aussi. Et je te reconnais parce que je sais faire preuve de générosité à ton égard. Et faire preuve de générosité, c'est aussi pouvoir donner accès, au-delà d'un programme de feed classique, mais c'est aussi de pouvoir surprendre quelqu'un, de faire des offres ou de donner accès, pas forcément à des promos, mais peut-être aux coulisses ou autres, à vous de vous réinventer aussi en tant que marque et de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai d'autre à dire que les promos et les dernières sorties de mon catalogue ? Vous avez plein de choses à dire, et d'ailleurs, on vous attend là-dessus.
Et pourquoi le faire? Déjà pour survivre, hein. Rappelez-vous le dinosaure, c'était un peu pour vous faire peur en début d'intervention, mais mine de rien quand même. Enfin, Gartner a aussi dit que d'ici 10 ans, une marque sur deux qui ne saurait pas intégrer le ressenti client dans sa stratégie marketing serait amenée à disparaître. Et pourquoi le faire? Parce que ça rapporte. Et encore une fois, écoutez, si le sujet vous intéresse, ne venez pas me croiser, mais venez me rencontrer sur le stand numéro 12. Merci. Merci beaucoup, Pascal.